un véhicule automobile de série. Peugeot, Citroën, Volkswagen, Fiat, Renault, peu importe. Qui est transformé pour devenir un métro automatique lorsqu'il va sur les rails. Nous n'avons rien inventé, c'est le brevet de la Michelin 1937 où Michelin avait imaginé une sorte d'autocar sur les rails avec des pneus sur les rails qui d'ailleurs augmentaient l'adhérence avec des couronnes qui tenaient les roues. Nous avons imaginé dans le brevet que nous avons déposé à la SICEF, Société d'ingénierie, de construction, d'exploitation de la ferromobile, nous avons imaginé que ces couronnes devenaient amovibles. Donc on les retire, c'est un véhicule des plus banals comme vous en conduisez sur la route, et lorsqu'il rentre sur les rails, les couronnes descendent. C'est une option sur un véhicule de série que nous avons adapté. Ce mécanisme permet de transformer le véhicule en transport public, donc en service public du transport sur les lignes désaffectées, totalement abandonnées par la SNCF. Donc c'est un moyen économique de réouvrir les petites lignes. Il y en a 120 en France pour 6000 km environ, et autour de 10 km, une bande de 10 km autour de ces lignes, vous avez 10 millions de personnes qui habitent. Donc il y a beaucoup de monde qui habite dans ces territoires, mais on les a négligés. On a investi 50 milliards pour 14 millions de personnes dans l'Île-de-France, dans les transports, les tunnels, les nouvelles infrastructures. Là, il y a 10 millions de personnes, nous avons un projet de 30 millions. Vous voyez comme c'est économe. Et c'est surtout un projet qui est imbattable sur le plan économique. 10 fois moins cher que le TER. Donc les régions, vous savez, subissent le double 75. Je vous explique ce que c'est pour le TER. 75% vide, 75% subventionné. Ça coûte 6 milliards par an aux 13 régions de France. Là, c'est un système qui est 10 fois moins cher en coût d'infrastructure que le TER et 3 fois moins cher en coût d'exploitation. Et dans la comparaison que nous avons, à laquelle nous sommes soumises, à la demande du ministère des Transports, de tous les process innovants par rapport au TER, la ferromobile est imbattable. 2024, des conditions qui sont des billets, c'est le billet de TER. Pour l'usager, ça ne changera rien. Le contribuable va payer 10 fois moins cher. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Quand vous remettez un TER sur une voie désaffectée, la SNCF, pour des raisons de sécurité, demande à supprimer les passages à niveau. Parce qu'ils ne savent pas faire fonctionner leur passage à niveau. Il y a des tragédies régulières sur le réseau français. Pourquoi? Parce que quand vous avez un obstacle sur la voie et qu'un train est lancé, il faut 500 mètres pour l'arrêter. Donc généralement, ça se termine très mal. Un véhicule avec des pneus a de l'adhérence. Contrairement au train, ce sont des roues d'acier sur de l'acier où il n'y a aucune adhérence. On n'arrête pas un train, dit-on, on le ralentit puis on finit par l'arrêter. Tandis qu'un véhicule automobile avec des pneus où il faut 30 mètres pour l'arrêter. Donc on sait gérer les passages à niveau, donc on garde les passages à niveau. Voilà. Donc ça fait partie de la réduction des coûts.